Alléluia. Bienvenue encore dans sa présence. Je rends grâce à Dieu de la joie qu'il me donne d'être de nouveau parmi nous. Alléluia. Et je voudrais aussi glorifier le Seigneur pour vous tous en général et pour le tremplin gospel qui a honoré le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le tremplin gospel? Merci beaucoup pour votre œuvre, pour votre travail. Que le Seigneur vous fasse croître davantage, sans fin. Alléluia. Qu'il n'y ait aucune limite à votre progrès au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La dernière parole d'Abraham. Quelle est d'après vous la dernière parole d'Abraham? Commençons dans Romains chapitre 4, verset 16. Je ne vous l'ai pas donné. Commençons Romains chapitre 4, verset 16. Nous sommes toujours dans le cadre de la pratique spirituelle des biens périssables. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont comment? Les héritiers le sont comment? Par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Notre Père à tous. Pourquoi on dit tous? Parce qu'il y a deux grandes catégories. Celles qui sont sous la loi et celles qui n'avaient pas cette loi. En fait, il s'agit des Juifs et des nations. Des fils biologiques d'Abraham, sa descendance naturelle et les autres. Nous allons voir comment cela fonctionne. Galates chapitre 3, verset 8. Nous sommes sur les traces de cet homme qui portait une grande bénédiction et nous allons comprendre de quelle bénédiction il s'agissait réellement. Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait qui? Les païens. Les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle, cet évangile à Abraham. Vous voyez? Abraham a reçu l'évangile. Parce que bonne nouvelle veut dire évangile. Soulignez ça. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations. Pas seulement Israël. Mais toutes les nations. Versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour qui? Les païens. Son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule « et à ta postérité », c'est-à-dire à qui? À Christ. Ce n'était pas Isaac. Quand Dieu parlait à Abraham, il ne pensait pas à Isaac. Il pensait plutôt à Christ. Mais pour que Christ vienne physiquement sur la terre, il a fallu qu'il y ait Isaac. Isaac était un moyen, mais pas le but. Alléluia. Dieu a utilisé le même langage. Quand il a parlé à David, il lui a dit, il ne manquera jamais de successeur sur ton trône. Il ne parlait pas de Salomon.
Il parlait de Christ. Vous entendez? Mais il a fallu qu'il y ait Salomon pour qu'il y ait une explication naturelle. C'est pour cela que Matthieu 1,1 dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Alléluia. Versets 24 à 29. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un enseignant, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu, comment? Par la foi en Jésus-Christ. Et vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, c'est fini. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Voici pourquoi je suis chrétien. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 18. Vous savez, si vous voulez mieux connaître le Seigneur et mieux comprendre sa parole, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup lire la Bible. Vous entendez? C'est curieux de se rendre compte à quel point que ce ne sont pas les prédications qui nous aident à mieux connaître le Seigneur. Parce que chaque auteur, chaque prédicateur, enseignant répète les mêmes choses. S'il est spécialiste en poulet sauce arachide et riz, vous ne mangerez que ça. Tu ne goûteras jamais aux crevettes et aux fruits de mer. Il ne sait pas cuisiner ce repas-là. Donc mange ce qu'il te donne, mais toi-même va dans la cuisine de Dieu et lisons abondamment. Alléluia. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Le tout premier but de l'onction sur le Seigneur Jésus était de faire quoi? D'annoncer l'évangile aux pauvres. Alléluia. C'est-à-dire que l'évangile est la réponse de Dieu, la solution de Dieu au problème de la pauvreté sur la terre. Alléluia. Aucun gouvernement n'a réussi à éradiquer la pauvreté. Aucun organisme international n'a réussi à éradiquer la pauvreté. Mais l'évangile peut le faire. Amen. Alléluia. Un évangile annoncé sous l'onction du Saint-Esprit a cette capacité d'ouvrir l'esprit des pauvres. Luc chapitre 12. Après qu'il ait annoncé cela, Jésus va en parler, puisque nous sommes dans le même évangile, n'est-ce pas? Puisqu'il a annoncé ça dans Luc 4, 18, il faut chercher dans Luc où est-ce qu'il a communiqué l'évangile aux pauvres. Tous les aspects de l'onction annoncés en Luc 4, 18, 19 sont déployés, développés dans la suite de l'évangile. Mais pour ce qui nous concerne, il est bon de se poser une question simple. Où est-ce que Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit, a annoncé l'évangile aux pauvres dans le même livre? Alléluia. Le Saint-Esprit, pour nous communiquer quelque chose d'important, il passe par une idée simple. Très simple. Nous sommes dans le même livre. Il a annoncé ça.
au chapitre 4, verset 18, nous devons voir les traces dans la suite. N'est-ce pas? Et c'est simple. Chapitre 12, versets 13 à 32. Luc 12, 13 à 32. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de quoi? » Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est le problème de l'avarice. Ces héritages matériels, il n'a rien à faire avec. Il a quelque chose de très important qu'il veut annoncer, mais il doit confronter l'avarice dans nos âmes. C'est ça son sujet le plus important. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Vous entendez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire? Il a parlé en vain? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es un humain? Alors qu'est-ce que ça te dit aujourd'hui? Ta vie ne dépend pas de tes biens. Que tu en aies plus ou moins, ce n'est pas ça qui fait la différence. Ça ne vous plaît pas, hein? Allez demander à ceux qui sont dans l'abondance matérielle. Ils vous diront que nous avons fait le tour. Nous sommes parvenus à la même conclusion. Et il leur dit cette parabole. Soulignez parabole. D'accord? C'est une parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Il y en a tellement. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » C'est tout ce qui te reste à faire. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Écoutez, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pourquoi le Seigneur parle comme ça? Parce que ce qui l'a emmené à introduire ce sujet, c'était une question de partage d'héritage, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on partage l'héritage? Quand papa est parti. Il a souffert, il a bossé dur, il a accumulé beaucoup de richesses. Il est parti sans ces richesses et même ces richesses sont devenues source de conflits pour les enfants après lui. Ça vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez? Ou bien un voisin ou un cousin, pour ne pas dire vous-même? Il y a un monsieur qui a chanté un cantique qui disait que lui préfère aller au deuil d'un pauvre qu'au deuil d'un riche. Parce qu'après le deuil d'un riche, il y a beaucoup de problèmes de partage de biens. Mais au deuil d'un pauvre, il n'y a pas de problème. Les enfants se concentrent vraiment sur la perte de papa. Tu vas nous manquer, papa. Alors que quand il a laissé beaucoup de biens, les enfants disent, tu vas nous manquer, mais ils regardent. Tu vas nous manquer, puis ils regardent. Mais
Christ dit tout ça pourquoi? J'aime Christ parce qu'il est extraordinaire. Peu importe la situation, il sait récupérer, orienter et donner la conclusion qui convient. Verset 21, il dit, il en est ainsi de qui? Et qui n'est pas riche pour Dieu. Amasser les trésors pour soi-même et ne pas être riche pour Dieu. Quand on est avare, vous savez, les avares, ce n'est pas toujours les personnes qui n'ont pas beaucoup. Quelqu'un de très très riche peut être très très avare. Vous connaissez ce film L'Avare de Louis de Funès? C'est un vieux, vous êtes d'une autre génération. Le matin, on le saluait comment? Voilà. Donc, bonjour, Monseigneur. Il veut entendre le mot OR, or. Et quand on fait tomber les pièces d'or, il est tellement avare que quand ça tombe, il compte. Et il sait détecter qu'il y a une pièce d'or qui manque. Monsieur l'avare. L'avarice, ce n'est pas seulement pour les pauvres. Hein. Plein de riches même sont avares. Le Seigneur dit, ça arrive aux personnes qui ne sont pas riches pour Dieu. Jésus est en train de dire qu'il n'est pas contre le fait que l'on soit riche, mais il veut que nous soyons riches pour Dieu. Je veux être riche pour Dieu. Cela veut dire qu'on peut ne pas être riche pour Dieu. On peut être riche pour soi-même et ne pas être riche du tout pour Dieu. Il vaut mieux être riche pour Dieu. Alléluia. Verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi, je continue la lecture parce que c'est important. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pourquoi? Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ne t'inquiète pas pour quelque chose qui n'est pas un facteur déterminant pour ta vie. C'est une perte de temps. Pas vrai? Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Pourquoi? La vie est plus que la nourriture, le corps est plus que le vêtement. Si vous enlevez le corps, le vêtement devient inutile. Si vous enlevez la vie, la nourriture devient inutile. C'est la vie qui valorise la nourriture, c'est le corps qui valorise le vêtement, pas l'inverse. Tu m'entends? Ce n'est pas la marque du vêtement que tu portes qui te valorise, c'est de la folie. La meilleure nourriture au monde, si elle n'entre pas dans le ventre de quelqu'un, elle va pourrir et jeter à la poubelle. Mais si elle entre dans le ventre de quelqu'un, l'estomac va transformer ça, récupérer l'énergie et jeter les déchets. C'est pour cela que c'est la nourriture qui doit te poursuivre. C'est le vêtement qui doit te poursuivre. Comprenez la sagesse de Dieu. « 24. Considérez les corbeaux. » Dit, vous êtes tellement tombés très bas. Alors je vais prendre des exemples élémentaires. Un corbeau va donner une leçon aux humains. Quelle honte. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Je suivais un documentaire d'un grand animal marin
qui mange 1 tonne de poisson par jour. Et pendant que je suivais ça, j'ai dit, et Dieu pourvoit. Dieu lui donne 1 tonne de poisson chaque jour. Vous vous rendez compte des besoins que Dieu gère tous les jours? Et j'étais en train de réfléchir, mais si cet animal, on l'envoie au fleuve Congo, il n'y aura plus de poissons? Et Dieu fait en sorte qu'il y a une espèce de poisson très prolifique qui se multiplie. Il pond plus d'1 milliard d'œufs par jour. Parce que s'il ne pond pas plus d'1 milliard, son espèce va disparaître. Dieu gère tout ça. Est-ce que tu as besoin d'1 tonne? Un petit poisson. Un petit poisson. Une cuisse de poulet. Il donne 1 tonne à un poisson. Et moi, un fils de Dieu, une cuisse de poulet. C'est pour ça que je ne prie plus pour la nourriture. Je ne prie plus pour le vêtement. Ne faites pas comme moi. Faites pas comme moi. Je ne prie pas pour ça. Je ne prie pas pour ça. J'étais en voyage. En fait, moi, les vêtements que j'avais pris entraient dans mon trolley de 10 kilos. Et donc, nous avons amené les cadeaux pour la famille et les affaires d'un serviteur de Dieu qui était passé ici. Il avait des excédents, on lui a dit, bon, puisqu'on viendra prochainement, j'ai amené. Donc, normalement, j'avais 10 kilos de bagages. Je suis revenu avec des excédents, sans avoir dépensé un rond. Les gens te poursuivent pour te faire des cadeaux. À cause de quoi? D'une simple clé, l'hospitalité. Faire du bien aux gens. Vous courez après l'argent, après les vêtements pour rien. Les lois du royaume fonctionnent. Je ne prie pas pour ça. Je cherche ce qu'il dit que je dois faire pour avoir ça. D'accord? Dimanche, je vais vous montrer des simples choses. Vous serez déçus, mais contents. Ce que je veux vous dire, par exemple, si je venais ici et je vous disais comment devenir, si je fais un séminaire, on fait l'affiche, d'accord? On dit séminaire de 40 jours tous les soirs. Comment devenir millionnaire? Tout le monde va venir. Mais si on fait 40 jours de prière tous les soirs ici, mais si je dis comment devenir millionnaire pour Dieu, non, même pas pour Dieu d'ailleurs. Comment devenir millionnaire, point. Tout le monde va venir. Mais il y a des clés dans la parole de Dieu. Bon, ce n'est pas notre sujet, continuons. Alors, verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à une durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez, vous inquiétez-vous du reste? Dieu est en train de dire, mon ami, occupe-toi des problèmes que tu peux résoudre. Laisse-moi le reste. Amen. Écoute, tu n'arrives pas même à payer le loyer par toi-même. Et tu es en train de t'inquiéter comment tu vas avoir une maison. Sois intelligent. Résous d'abord ce niveau-là. Petit à petit, n'est-ce pas? Étape après étape. Dis à ton frère, étape après étape. Il ne brûle pas les étapes, notre Seigneur. Au premier culte, j'ai parlé de l'opportunisme, le fait de chercher des raccourcis. Non, Dieu est le Dieu de la logique. C'est lui qui a créé les lois naturelles. Il a créé aussi les lois spirituelles. Regarde, si une femme dit, au nom de Jésus, j'ai tellement la foi, je veux prier pour que ma grossesse ne fasse que 4 mois.
Elle aura un bébé dans les mains? Mais non. C'est une sorcière, elle veut bouffer cet enfant. C'est ça la sorcellerie, c'est rien d'autre. Dieu a dit 9 mois. Attends 9 mois. Ça là, ça vous parle. Mais dans le reste, vous devenez illogique. Même Dieu lui-même a attendu 4000 ans pour envoyer son fils. 4000 ans, Dieu. Et toi, après 3 semaines seulement sans exaucement. 3 semaines. Quelle honte. Quel verset? 26, merci. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez, ça c'est une gifle que nous allons recevoir, une gifle pleine de grâce. Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que dans toute sa gloire, là où Salomon est aussi, il dit oui, c'est vrai, dis-le-leur. Dieu, le Seigneur nous montre la vision du ciel, de la gloire de Salomon. Il dit, Salomon, il n'était pas mieux que de l'herbe des champs. Salomon là. D'accord? Le Salomon là que vous enviez, le ciel nous donne le tableau. Salomon. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Hein? Ça ne doit pas être un sujet d'inquiétude. Dieu dit c'est tellement dérisoire que la gloire vestimentaire la plus importante sur la terre, il la donne aux herbes qu'on va jeter demain. Il dit c'est tellement dérisoire. C'est dérisoire. C'est insignifiant. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne vous inquiétez pas, car toutes ces choses, qui les cherche? Il n'y a pas de païen ici. Y a-t-il un païen ici? Vous n'êtes pas des païens, vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs? Arrête de raisonner comme un païen. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. L'opposé du païen ici, c'est qui? Un enfant de Dieu. Ce n'est pas le juif ou le grec, non. Ou on est enfant de Dieu, ou on est païen. Vous voyez, le langage a changé. C'est lui le législateur par excellence. C'est lui qui vient donner l'essence aux mots. Il dit, autrefois, il y avait des incirconcis et circoncis. Depuis que je suis venu, nous dit le Seigneur, il y a les enfants de Dieu et les païens. Même le juif qui n'est pas en Christ est un païen. Verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Essayez, dis à ton frère, essaye, tu vas voir. Tu vas voir. C'est la vérité. Ne crains point, petit tout pro, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a regardé à tout ce qu'il pouvait donner à ses enfants. Lui, il a trouvé bon qu'il valait mieux nous donner le royaume. Et
on peut faire la lecture et ma prédication en fait se réduirait en une lecture édifiante. Au lieu de blabla inutile. Vous voyez comment le Seigneur nous parle? Simplement par une lecture. Chapitre 16. Au verset 12, le Seigneur parlait de l'avarice, n'est-ce pas? Il a dit, gardez-vous de toute avarice. Alléluia. Amen. Chapitre 16, verset 14. Les pharisiens qui étaient avares. Vous voyez ça? Vous voyez le problème? Le problème de l'avarice lui tient à cœur. Lui qui annonce l'évangile sous l'onction du Saint-Esprit aux pauvres, il touche à un problème. Parce que Dieu, il ne peut pas enrichir les pauvres sans enlever l'avarice dans leur cœur. Et réclamer les promesses de l'abondance sans être conséquent envers soi-même pour voir s'il n'y a pas de l'avarice quelque part en soi, c'est prendre un chemin très dangereux. Très dangereux. C'est prendre le chemin de la vanité. Et ici, ce sont des pharisiens, des gens qui étaient assis dans les Écritures, qui avaient une position religieuse et sociale et politique. Ce n'était pas n'importe qui, les pharisiens. Ce n'était pas n'importe qui. Et pourtant, ils étaient avares. Ce n'est pas parce qu'il est ministre, président de la République, pasteur, ancien, diacre, responsable, leader, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la preuve qu'il n'est pas avare. C'est pour cela que Paul dira plus tard à Timothée, vous voulez donner une position de leadership dans l'église, vérifiez si cette personne est désintéressée. S'il n'est pas un ami de l'argent. Parce que c'est possible. C'est dangereux d'occuper une position tout en étant avare. Quel que soit le projet, tu diras, je gagne combien? Il parle comme ça, n'est-ce pas? Je gagne combien? Nous avions un compatriote ici à qui le Seigneur a donné la grâce d'être très intelligent. Il a battu des records à une grande école ici. Des records. Il était tellement fort qu'il a fait une double diplomation en France. Et quand il est allé en France pour passer les examens là-bas, il a tellement battu des records que avant même son travail de fin d'études, des entreprises françaises sont venues lui proposer de l'emploi. Mais nous sommes venus la même année, donc c'est un garçon que j'ai côtoyé. C'était un grand nationaliste à l'époque. Lui, tous les jours, il pensait au pays. Alors, il a fait un projet d'urbanisme. Il a appris que le ministre du Plan était de passage en France. Il est allé le voir. Il a présenté le projet. Il a dit, monsieur le ministre, je donne ça pour mon pays. Vous ne me payez rien, mais vous me permettez simplement de superviser les travaux. C'est une étude qui coûte très cher. Le ministre lui a dit, ma commission c'est combien? Ministre. Ce jour-là, dès ce jour-là, alors que la France lui proposait la nationalité, n'écoutez pas les bandits des infos qui disent qu'ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes. Hein. S'ils voient une valeur en toi, c'est eux qui vont te célébrer. Le garçon, on lui proposait la nationalité française. Le jour-là, après la réponse du ministre, il a appelé la police, il dit, donnez-moi la nationalité. Il est français maintenant. Et il m'a dit, votre pays ne veut pas avancer. Je dis, attention, c'est notre pays. Tu peux avoir un autre passeport, mais le sang qui coule dans ton veine, je le connais. Je connais tes origines. La couleur de ta peau ne va pas changer. Un ministre avare.
logiquement, le ministre devait être content. Parce qu'il fait déjà des économies pour l'État. En plus, il aide l'État. On devait célébrer de telles personnes. Mais ministre avare. Et les gens viennent à l'église, ils veulent qu'on les bénisse pour qu'ils occupent des postes de responsabilité. Si tu n'as pas résolu le problème d'avarice, tu ne vas rien changer. Papa nous disait, il disait, mais où ils sont? Tous les frères pour lesquels on a prié, qu'ils ont été élevés, où sont-ils? Ils sont plus, on ne les voit plus à l'église. Avare. Il faut bien se regarder dans le miroir de la parole. L'avarice ne se voit pas sur le visage. Tu peux être avare et bien parler en langue. L'un n'exclut pas l'autre. Ah ouais. Les pharisiens étaient avares. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de Jésus. La parole ne les touchait même plus. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Soulignez ça, vous allez voir. Chaque mot compte dans la bouche du Seigneur. Chaque mot compte. Vous me suivez? La loi et les prophètes. Soulignez la loi et les prophètes. Il sait ce qu'il est en train de faire. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à présent. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y. C'est bien de lire, parce que Matthieu dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé, n'est-ce pas? Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, si tu ne comprends pas bien le langage de Matthieu, tu vas penser qu'on entre dans le royaume en forçant les choses. Dieu a dit c'est comme ça, mais toi tu insistes par là, et à force d'insister, de jeûner, de prier, en dehors de la volonté de Dieu, tu penses qu'à un moment donné, Dieu n'aura plus de choix que de céder. Et il y a des chrétiens qui utilisent la parabole du juge unique et de l'importunité de la femme. Puisque tous les jours, elle insistait, rends-moi justice de mes ennemis, rends-moi. Mais vous avez lu la Bible, le juge était inique. D'accord? Et si tu veux que Dieu juge pour toi, est-il inique? Dois-tu forcer pour que Dieu te rende justice? Non! Non! Christ parle d'autre chose là-bas. Donc, ce n'est pas notre sujet. Alors, Luc nous a dit, le royaume des cieux est annoncé. Vous comprendrez plus tard pourquoi Matthieu dit le royaume des cieux est forcé. Et Luc dit le royaume des cieux est annoncé. Cela veut dire qu'il y a une guerre quand le royaume est annoncé. Il y a une guerre. Il y a une confrontation de puissance. Il y a une confrontation d'intelligence. Vous entendez? Et il dit quoi? C'est quel verset? Et chacun use de violence pour y entrer. Donc, quand le royaume est annoncé, tu sens une résistance, une guerre, un tiraillement dedans de toi. Et tu dois te faire violence toi-même pour y entrer. Abandonner ce que tu croyais être vrai, juste, pour rejoindre la pensée de Dieu. Vous m'entendez? Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de prêcher un jour. Tu vas te rendre compte à quel point c'est difficile. Là, je suis en train de me battre contre toi. Tu dis, non mais pasteur, moi je suis d'accord avec toi. Je dis, oui, je sais. Mais tu es entouré des choses que tu ignores, que moi je vois. Parce que tu es victime des idées reçues.
de la mentalité du monde, des traditions, des vérités qui sont fausses en réalité. Mais parce qu'elles sont venues de la bouche de ton papa, de ta maman, de ton frère, de quelqu'un d'apparemment bien, tu penses que c'est la vérité. Alléluia. Celui qui le dit est plus important que ce qu'il dit. Vous vous en souvenez? Jésus aurait pu dire, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais pourquoi il met l'onction? Qui disent que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour chasser les démons, je comprends. N'est-ce pas? Parce qu'il ne suffit pas de dire, sors. Tu le dis par la foi au nom de Jésus, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui doit accompagner. Donc il faut une puissance. Mais annoncer l'évangile aux pauvres, il faut une puissance. Parce que tu n'es pas pauvre par hasard. Une puissance t'a tenu là-bas par une somme de mensonges. Et il faut une guerre pour te sortir de là. Il faut une guerre. Gloire à Dieu, nous avons la victoire. Amen. 17. Écoutez, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est d'un seul trait de lettre de la loi viennent à tomber. Waouh! Waouh! Vous voyez l'importance, la valeur de la parole de Dieu. Il dit ça au cas où tu aurais des réticences, où il y aurait un tiraillement dedans de toi. Il est en train de te dire, écoute, tu ne peux pas échapper à une parole de ma bouche, parce que quand il s'agit de faire passer le ciel et la terre, et de faire passer un seul trait de lettre de la parole, c'est plus facile de faire disparaître l'univers. Donc tu ferais mieux de te courber. C'est un combat perdu d'avance. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça a à voir ici? Je vous en parlerai une autre fois. Mais j'étais émerveillé. Ça a tout à voir ici. Si tu ne résous pas le problème de l'avarice, ça va te chercher dans ta vie conjugale. Ça va déséquilibrer ta vie familiale. En disant, bon, avarice, entre un père qui est propriétaire de biens et ses enfants et sa femme. Il dit, oui, oui, l'avarice est quelque chose de grave. L'avarice pousse les parents à exploiter même leurs enfants au nom de l'amour, soi-disant. L'avarice pousse l'homme à exploiter sa femme ou l'inverse. La femme à manipuler son mari. L'avarice. Ça crée beaucoup de problèmes. Il ne faut pas négliger ça. Verset 19. Le Seigneur nous dit une parabole. C'est ça? Est-ce qu'il y a une parabole au verset 19? Alléluia! Est-ce que vous me suivez? Dis à ton frère, ceci n'est pas une parabole. Dis-le à quelqu'un d'autre. Au verset 12, c'était une parabole. Ici, il n'y a pas de parabole. Le Seigneur de la vie est en train de raconter ce qui s'est passé une fois, réellement. Et certains commentateurs de la Bible disent que l'auditoire qui l'écoutait avait connu ce fameux Lazare. Mais regarde Jésus comment il est bon. Il ne cite pas le nom du riche. Sinon les gens vont rentrer et aller dire, vous savez, Monsieur Richard là, le Seigneur a dit qu'il est en enfer. Il n'a pas cité son nom. Mais il a cité le nom de Lazare. Tout le monde connaissait ce Lazare. Il est venu dire, le Lazare que vous avez méprisé, je vous dis qu'il est dans le sein d'Abraham. Il y a un riche qui ne voulait pas l'aider. Ce riche-là est en enfer. Mais il n'a pas cité son nom. Il y avait un homme riche
qui était vêtu de pourpre. C'était un manteau royal. Et de fin lin. Et qui chaque jour menait quoi? Joyeuse et... Il n'était pas triste, hein? Comme certains pensent, ils disent, oui, si tu as beaucoup d'argent et que tu es païen, tu ne seras jamais joyeux. C'est faux. Tu comprends? C'est faux. N'est-ce pas? Tu peux avoir un bon lit et pas acheter le sommeil. C'est faux. Tu comprends? C'est faux. Si tu as un meilleur lit, tu te réveilleras sans courbature. Que tu sois païen ou pas. Mais oui. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Attention, hein, quand quelqu'un vient te demander de l'aide. Attention. Couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Il ne demandait pas beaucoup. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Misérable. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Personne ne peut échapper à la mort. Pas vrai? Même si on t'enterre dans un cercueil en or, tu es mort quand même. Et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il n'y a que lui qui puisse raconter ça. Personne ne sait ce qui se passe là-bas. Dans le séjour de mort, vous voyez, ce n'est pas une parabole. Prenez ça au sérieux. Quand vous parlez avec les autres religions et qu'ils vous disent, on ne sait pas ce qui se passe au-delà, dites-leur, nous savons. Comment vous savez? Je dis, il a dit ça. Dans notre livre, c'est écrit. Et ouvre Luc 16. Fais pas de débat. D'accord? Mets l'information sous ses yeux. Nous savons ce qui se passe après la mort. Parce que celui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort est venu et il nous a raconté. Et ce n'est pas une parabole. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Il y aura une souffrance cruelle dans une flamme éternelle. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. » Ouais, il n'y a pas de purgatoire. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il est en train de dire, même si moi-même je voulais aller là-bas vous secourir, je ne pourrais pas. Et si vous vouliez venir vers nous, vous le pourrez. Il y a un grand abîme. Il n'y a pas de purgatoire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Écoutez Abraham. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la Bible, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. »
ce sont les dernières paroles d'Abraham. Vous entendez? Vous entendez? Le Seigneur a donné à Abraham l'opportunité de parler des siècles après sa mort. Il lui a donné ce privilège parce que c'est lui qui avait reçu l'évangile. Vous entendez? C'est lui qui avait reçu l'évangile. Vous savez ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration? Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse et Élie sont apparus, n'est-ce pas? Sur la montagne, ils étaient aux côtés du Seigneur. Luc dit qu'ils étaient en train d'échanger avec Christ sur son départ pour Jérusalem. Moïse et Élie ont parlé à Christ. Jamais ils n'ont parlé aux trois qui étaient là. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient dit était déjà suffisant. Moïse et les prophètes avaient déjà parlé. Et Père Abraham est en train de le dire. Quand bien même quelqu'un viendrait des morts, s'il parle, ils ne peuvent pas persuader. Si Moïse et Élie s'étaient permis de dire quelque chose en plus, ça ne changerait rien. Dites avec moi, ça ne changerait rien. Et Dieu a fait disparaître Moïse et Élie dans la nuée. Et il a dit aux trois qui étaient sur la montagne, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez Christ. Et Dieu nous a dit d'écouter Christ. Et Christ nous rapporte les dernières paroles d'Abraham. Il donne à Abraham le privilège qu'aucun autre prophète n'a eu. Tu veux être récompensé pour l'évangile que tu partages? Tu veux être récompensé? Tu veux être récompensé au ciel? Fais-le de ton vivant. Le jour où tu meurs, c'est fini. Vous m'entendez? Mais ce privilège est donné à Abraham parce qu'il est le père de la foi et parce que c'est lui qui est le premier à avoir reçu l'évangile. Alors, voici les dernières paroles d'Abraham. Abraham nous dit, prenons au sérieux les Écritures. Tout ce qu'on peut ajouter autour n'a pas de puissance. Vous m'entendez? Ça n'ajoute rien. Vous savez, quand on suit des témoignages, quelqu'un est monté au ciel et qu'on sort, il est revenu, il raconte. C'est beau, hein? Mais ça ne change rien. Vous m'entendez? Ça ne change rien. D'ailleurs, rapidement, il y a des débats. Est-ce que cet aspect-là est vrai? Est-ce que... revenons dans les Écritures. Mais regardez ce qu'Abraham, une parole qu'Abraham dit, verset 25, il dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Voici la dernière parole d'Abraham. Voici la dernière parole d'Abraham. Alors, est-ce que Abraham est en train de dire qu'il vaut mieux être pauvre, misérable, pour être consolé là-bas? Est-ce ça son sujet? Bien sûr que non. Mais Abraham est en train de dire, si tu as le choix entre la vie du riche et la vie de Lazare, tu choisirais quoi? Voici la dernière parole d'Abraham. Ça ne vous plaît pas, hein? C'est une parole de sagesse.
Avant de développer la foi pour la richesse, il faut répondre à cette question. Quelle est ma priorité? L'éternité avec le Seigneur d'abord. Alléluia. Je ne veux pas m'enrichir à tout prix. Alléluia. Je ne veux pas m'enrichir à tout prix. Parce que le piège est là. Le piège est là. C'est là où on bascule dans l'avarice ou bien dans la foi vraiment pour accomplir la volonté de Dieu. Par un petit choix dès le début, dès le départ, dans notre cœur. L'éternité d'abord. Le royaume de Dieu d'abord. Alléluia. Voici la dernière parole d'Abraham. Et Christ complète ça en disant, il vaut mieux être riche pour Dieu. Alléluia. Ça ne sert à rien d'être riche tout court. Cherchons à être riches pour Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Oui, je vois quelqu'un dire, oh, moi, être riche, ça me plaisait, mais votre Dieu là, je le connais. Il va me dire de tout donner. J'aurais travaillé en vain. Bon, je préfère être pauvre. Voilà, comme ça, c'est bon. Tu vois, tu es méchant, égoïste. Comme un jour, on a demandé à quelqu'un, on lui a dit, demande tout ce que tu veux, je donnerai le double à ton voisin. Il a dit, si je demande 1 million, lui, il aura 2. Si je demande une maison, lui, il aura 2. Il a dit, ah oui, qu'on me casse un bras. Comme ça, le voisin aura 2 bras cassés. Ça, c'est la sorcellerie. Voilà la méchanceté dans le cœur de l'homme. La jalousie. Le Seigneur veut qu'on soit riche pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, en méditant les Écritures dans cette saison, je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont pauvres parce qu'au fond d'eux, ils sont méchants. Ils n'aiment pas partager. Ils veulent s'enrichir pour eux-mêmes. Dieu aussi les résiste. Parce que quand ils entendent des témoignages de ceux à qui Dieu a dit donne tout, ça les énerve. Il dit dans ce cas-là, je ne veux rien avoir. Comme ça, Dieu ne me demandera rien de grave. Tous ceux qui ont donné tout ont toujours fini par avoir plus que tout. Ah ouais. Essayez, vous allez voir. Dieu ne sera jamais débiteur de personne. Jamais. Mais il faut le connaître pour accepter certaines choses. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Quand ils sont dans un environnement où il y a de l'injustice et de la souffrance, ils ne supportent pas ça. Dieu les rassasie, eux. Comment? En leur donnant les moyens de rendre justice. C'est rien que ça. C'est rien que ça. Et c'est la dernière parole d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous que je vous donne quelques conseils pour éviter d'être riche pour vous-même et devenir riche pour Dieu? Ou bien on s'arrête ici? Quelques conseils.
si tu veux devenir riche pour Dieu, la toute première chose à faire, et notez, la toute première chose à faire, c'est de ne jamais oublier d'où tu viens. Alléluia. Je suis heureux moi-même de ce que je vous dis. Pourtant, ce n'est pas extraordinaire. Et pourtant. Alléluia. Quand Dieu commence à te sponsoriser et à déposer sa grâce sur toi, la toute première, ce que tu dois te rappeler tous les jours, souviens-toi d'où tu viens. D'accord? Parce que si tu te souviens d'où tu viens, tu parviendras à une seule conclusion. C'est que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui tu es venu en te lamentant, tu es triste, tu es découragé, mais tu es en vie. Qu'est-ce qui t'a soutenu jusque-là? C'est la parole de Dieu. Tu ne t'en rends pas compte. Il dit, je vous ai fait passer dans ce désert affreux afin de vous apprendre une seule chose. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, ce n'est pas facile. Mais Dieu vise quelque chose. La leçon la plus importante de la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. La vie d'un homme dépend de quoi? De la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis à ton frère, n'oublie pas d'où tu viens. Saül a oublié d'où il venait. Lisez bien la Bible. Saül a été stable seulement pendant 2 ans. Après 2 ans, Saül a commencé à désobéir, à se bâtir des statues à sa propre gloire. Et quand Dieu a envoyé Samuel lui parler, il dit, souviens-toi, quand tu étais petit à tes yeux, ne t'ai-je pas fait roi? Maintenant, il y a une statue à ta gloire. Tu es devenu important à tes yeux. Pourquoi? Parce que le pouvoir peut corrompre. Et croyez-moi, le pouvoir, les grands avoirs peuvent corrompre. La chair ne supporte pas la gloire. Il faut être Dieu pour avoir tous les pouvoirs et rester humble. Il faut être Christ. Tu ne te connais pas. Quand cette gloire, une petite gloire va venir, demandez Satan. La gloire l'a détruit. Il a eu la position la plus excellente parmi les anges et les archanges. Il en est où? Lucifer est devenu Satan. Adam est devenu l'homme déchu. L'orgueil. Salomon de même. David aussi. Mais David s'est rattrapé. Ça montre la puissance de la repentance. D'accord? Si tu avais commencé à faire un faux pas, prends David pour exemple. C'est possible de se rattraper. Souviens-toi de nouveau d'où tu viens. C'est la même chose que Dieu a envoyé Nathan dire à David. La même chose. C'est une clé récurrente. N'oublie jamais d'où tu viens. Vous m'entendez? Quand le tremplin gospel remplira toutes les salles de ce pays, et qui commenceront à décliner les invitations des États-Unis. Souvenez-vous d'où vous. Quand tu cliques sur YouTube et que tu vois ce reportage, souviens-toi d'où tu viens. Est-ce que vous savez que ce que vous faites va vous donner beaucoup d'argent? Oui. Vous aurez beaucoup d'argent par la musique. Plus même que par le travail séculier. Mais n'oubliez pas d'où vous venez.
pour que cette gloire continue à servir pour le royaume. Soyez riches pour Dieu. Amen. Et demeurez riches pour Dieu. Ça, c'est le tout premier conseil. C'est quoi? Le deuxième conseil, n'oublie pas que c'est le Seigneur qui t'a donné la force de posséder ses richesses. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que c'est un combat, n'est-ce pas? Vous savez, pour devenir riche, il faut remporter des batailles. On va voir ça à la fin. C'est un combat. Ça commence déjà sur le banc de l'école. Tu dois lutter contre toi-même pour aller au cours tous les jours. Lutter contre toi-même pour bosser et réussir. Lutter, lutter. N'aimez pas les raccourcis. Pour avoir un salaire à la fin du mois, tu dois lutter tous les jours, bosser 8 heures, n'est-ce pas? Tous les jours. Donc, lutter. Je parlais avec un aîné, un des fils de papa, donc mon grand frère. Il m'a fait réfléchir. On a eu un bel échange avec lui. Il m'a dit, mais AG 2.8, dis quoi? L'or est à moi. Affiche ça, s'il te plaît. L'argent est à moi. L'or est à moi. Qui dit ça? Qui? Yahvé Jireh? Qui? Il connecte l'or et l'argent à sa position de chef de guerre. N'est-ce pas qu'on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre? Et Dieu donne la force de posséder ses richesses. Et Paul le dit autrement, Colossiens 1,12. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de tromperie. Dieu rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il rend capable. C'est lui qui donne la force, la capacité de posséder ces choses. Deutéronome 8, 17, 18. Donc si tu es nonchalant, si tu es paresseux, tu as perdu la bataille. Ne va pas dire, oh, c'est le gouvernement. Non, non, non. Tu es ton propre sorcier. Ce n'est pas le gouvernement. Aucun gouvernement ne peut m'appauvrir. Aucun gouvernement ne peut m'enrichir. Parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça ne dépend pas des hommes ni de Satan. Ça dépend de mon papa. Et il me donne des secrets, il me donne des secrets. Alors quand il vient te donner la force pour posséder ces choses, reçois sa force. Et sers-toi de sa force. Ne te trompe pas. Hein? Ça ne vient pas de toi. Cette intelligence, cette capacité ne vient pas de toi. Allez demander à Nabucodonosor. Un jour, il s'est tenu devant son empire. Il a dit qu'il est important. Dieu l'a ridiculisé. Il est devenu fou, mangeant de l'herbe pendant 3 ans. Ridicule. Après, Dieu l'a rétabli. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi quand il est devenu fou, on ne l'a pas tué? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Et quand il dit que tu es abaissé pour un temps, personne ne peut te tuer. Et quand il va te ramener... Vous vous rendez compte de Babylone? Ils ont un roi qui est ex-fou. Et il accepte. Oui, parce que quand Dieu t'impose, il t'impose. Il met devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. S'il a dit que c'est toi, ça sera toi. Tu entends? S'il a dit que c'est toi, laisse les hommes s'agiter. Ils vont monter, descendre. Ils finiront par accepter. Troisième conseil. Nous l'avions déjà dit. N'oublie pas d'utiliser ce qu'il te donne pour acquérir plus de quoi? Plus de sagesse. Sinon, tu vas être dépassé. Alléluia.
comme ce grand homme d'affaires d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui était le numéro 1 de vente de cassettes vidéo. Aujourd'hui, il est pauvre en dehors de la plaque, parce que la vague de CD est venue. Il n'a pas saisi la vague. Quand il s'est réveillé, qu'il essaie de se rattraper, la vague des DVD, des clés USB, des MP3 sont venus. Il est dépassé. Alors qu'il était la référence. Et la science, la technologie est en train de s'accélérer. Hein? Il faut toujours se mettre à jour. Dans ton domaine, mon ami. Tu comprends? Dans ton domaine de travail, il faut te mettre à jour. Sinon, tu vas être dépassé. Donc, chacun doit avoir un poste dans son budget pour augmenter sa connaissance, pour rester à jour. Vous entendez? Plus de sagesse. Et je l'ai dit au premier culte, nous avons d'autres mesures de valeur supérieures. Le nom de Jésus, le sang précieux de Jésus. La foi, il faut toujours s'édifier dans cette sainte foi. S'édifier dans notre sainte foi. On n'a pas besoin d'augmenter la foi. Nous l'avons reçue une fois pour toutes. Mais nous devons nous édifier dans notre très sainte foi. Méditez la parole constamment. Restez frais spirituellement. Parce que à mesure que la gloire augmente sur l'Église, les pièges de l'ennemi augmentent aussi. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. 4e conseil. Nous devons chercher à toujours mieux aimer le Seigneur. C'est simple ce que je dis, et pourtant tellement important. Dans Matthieu 6, 24, Dieu dit, on ne peut servir qu'un seul maître à la fois. Sinon, on aimera un et on haïra l'autre. On s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. L'argent, quand l'argent vient, l'argent ne cherche pas seulement à te rendre tiède ou froid. Non, l'argent cherchera à te pousser à haïr Dieu et à le mépriser. Ce sont des propos extrêmes. Si tu n'aimes pas Dieu, tu aimeras Mammon et tu haïras Dieu. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu t'attacheras à Mammon et tu méprises. Mes amis, le but du diable, ce n'est pas qu'on devienne neutre. Non. Non. Regardez lui-même ce qu'il est devenu. Il n'est pas neutre, n'est-ce pas? Lucifer n'est pas neutre. J'ai envie parfois de faire une étude avec vous sur Lucifer. Et de faire une étude avec vous sur Salomon. Mon ami, il faut veiller à ce que ton cœur reste enflammé pour le Seigneur. Vous savez, plus tu auras des moyens dans la vie, moins tu auras besoin de prier pour les choses. Parce que tu auras le pouvoir de résoudre ça facilement. Oui, c'est un pasteur qui vous parle. C'est un pasteur qui vous parle. Parce que l'argent répond à quoi? Vous vous en souvenez, non? C'est ça le piège. C'est pas facile d'être riche. Je n'ai pas dit que ce n'est pas facile de devenir riche. Non. Être un bon riche, être riche pour Dieu est beaucoup plus difficile que de le devenir. Parce que ça donne un pouvoir. Mais Dieu veut nous donner ce pouvoir. Alléluia. Il veut donner ce pouvoir pour que nous fassions du bien. N'est-ce pas?
Vous connaissez ce passage, non? Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, parce que Dieu était avec lui. Vous connaissez ça? Acte 10, 38, affiche. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et quand l'Église entend ça, il dit, l'onction suffit. Jésus est oint pour annoncer l'évangile aux pauvres dans Luc, n'est-ce pas? Maintenant, affiche Luc 8, qui est la vérité détaillée de Acte 10, 38. Luc 8 à partir du verset 1er. Ne vous en faites pas, dans 10 minutes, j'ai fini. Ensuite, Jésus allait de village, de ville en ville, et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti cette démon. Allez-y. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui faisaient quoi? Vous pensez que l'onction transportait Jésus comme ça? Il se lève et dit, stat! Paf! Jésus se retrouve à stat. Si Jésus avait fait ça, alors il aurait de l'avance sur nous. Non, il était un homme qui fonctionnait avec la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. Afin que cela soit possible pour toi et pour moi. Comment? L'onction a agi sur ces femmes et elles ont été reconnaissantes par leur bien. C'est pour ça qu'ils avaient une caisse que Judas volait. Et papa a dit que les hommes, à travers Judas, volaient l'argent que les femmes donnaient. Vous avez vu qu'on ne cite aucun homme? Jésus n'a-t-il pas délivré les hommes? N'a pas chassé les démons chez les hommes qui ont été reconnaissantes? Qui a brisé le vase d'albâtre? Un parfum de grand prix. Un homme encore. Les femmes sont généreuses. Attendez. Dans le meilleur comme dans le pire. Mais ici, ce sont des vertueuses. Il y a des gens qui ont compris qu'ils étaient riches pour faire avancer le royaume. Vous savez, Jésus n'en parle pas beaucoup, mais son ministère était très prospère. Tu sais, si vous tenez une caisse et que quelqu'un vole sans que vous ne vous en rendez compte, vous savez ce que ça veut dire, non? Il y en avait tellement. Et j'aime ce qu'un homme a dit, vous ne verrez nulle part dans la Bible Jésus recourir à la caisse quand il fallait payer l'impôt. Hein? Son besoin personnel, il n'a pas utilisé la caisse de l'Église. Il avait besoin d'un miracle pour lui-même et pour Pierre à qui il allait confier le leadership. Il dit, va, lance un hameçon. Donc, fais ce que tu sais faire et Dieu pourvoira. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre la caisse de l'Église et le besoin du pasteur. Beaucoup de gens ne vont pas aimer, beaucoup de pasteurs ne vont pas aimer ce que je dis. Un jour, ils devaient nourrir une foule. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont calculé rapidement ce qui leur restait. Jésus, est-ce qu'il a utilisé cet argent? Non. C'était pour la mission. Vous comprenez? Alors, si vous voulez avancer, gérez bien ce que Dieu vous donne.
Un conseil que je donne aux hommes d'affaires. Je ne sais pas comment tu as fait, mais admettons que tu aies 1 million de dirhams. À l'instant où tu crées une entreprise, ce n'est plus ton argent. Vous savez ça? Il ne faut pas dire ton capital, ce n'est pas ton argent. Oh, mais ça vient de moi. Oui, tu as créé l'entreprise pour multiplier. La machine qui multiplie n'est plus à toi. C'est le bénéfice qui est à toi. Et vous voyez des gens faire des dépenses sur la base du capital. Mais ils vont se ruiner. Ils ne comprennent pas. C'est comme si tu as planté une graine. Dès que ça commence à pousser, attends les fruits. Non, toi tu coupes l'arbre. C'est comme ça qu'il y a des hauts et des bas. Donc, quand tu as un pouvoir d'achat et que tu investis, tu es sage. Mais au moment où tu l'as investi, ce n'est plus à toi. C'est à l'entreprise que tu as créée. Amen. Amen. Donne-toi un salaire. Tu comprends? Donne-toi un salaire. Et prélève la dîme sur ton salaire. Sinon, dis-moi, comment tu vas faire pour donner la dîme? Mais tu n'as pas de revenus. Et ça créera des confusions et le diable entre dans ces failles-là pour tout agiter. Pour voler, égorger, dérober et détruire. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. N'oublie pas les pauvres. N'oublie pas l'étranger. N'oublie pas la veuve. N'oublie pas l'orphelin. Il y a des passages, mais peut-être un jour je ferai un autre sermon. N'oublie pas. Parce que ce sont des choses qui vont te maintenir dans la richesse pour Dieu. Si tu ne fais pas ça, ton cœur va pencher vers des dépenses illusoires et la folie de la vie, la vanité de la vie. Alléluia. Alors je termine en vous donnant juste un dernier secret. Psaume 144. Psaume 144. Un matin, la semaine passée, l'Esprit m'a donné ce passage et il m'a parlé très fortement. Je vous en donne un extrait. Versets 1 et 2 de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui fait quoi? Et mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge et qui m'assujettit, mon peuple. Qu'est-ce que Dieu fait? Il exerce quoi? Et dit littéralement, David a découvert que Dieu, l'Éternel des armées, est un formateur en matière de guerre. Ok? Et où? Et il exerce les mains au combat et ses doigts à la bataille. Vous entendez la parole de Dieu? Quand Dieu veut former un guerrier, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce ses mains au combat et quoi? Ses doigts à la bataille. Quand Dieu veut former un guerrier, qu'est-ce qu'il fait? Et maintenant la question, de quelle guerre il s'agit? Dieu ne veut pas te faire de toi un samouraï avec l'épée. Ou bien un sniper. De quel combat il s'agit? On est dans le même passage, allons à la fin. Verset 12. Vous pourrez lire vous-même la suite. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions.
Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos genisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Voilà le combat auquel il les exerce. L'éducation des enfants. Regardez-moi. N'avez-vous pas remarqué que les enfants des riches sont mal éduqués? Pour la plupart. Vous avez remarqué ça en haut? Je n'ai pas vu votre réaction en haut. La plupart des enfants de riches, ils ont tout, hein? Ah ouais. Nos greniers, les genisses fécondes, ça c'est le travail qui est productif. Mais le grenier, c'est les réserves. Vous comprenez? J'ai pris les 3 derniers champs de bataille. La famille, l'avenir et le présent, le quotidien. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est important ce que je dis? Il dit, il exerce tes mains et tes doigts à ces batailles-là. La stabilité familiale, la sécurité de l'avenir, les provisions, les greniers. Je veux faire un message avec vous, comment développer une bonne culture de l'épargne. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais on doit prendre Dieu au sérieux. Si tu épargnes à l'excès, je ne suis pas prophète, mais je sais d'avance que tu finiras pauvre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est supérieure à l'intelligence des hommes. Vous savez, au Nigeria, la valeur du naira a été dévaluée de plus de la moitié. Même les épargnes des gens ont chuté. Donc, il ne suffit pas d'avoir un compte d'épargne. Prenons la Bible au sérieux. Parce qu'il y a un combat contre tes greniers. Il y a un combat contre ta famille. Il y a un combat contre ton travail. Et Dieu nous exerce. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Je veux m'arrêter là parce que je n'ai pas encore bien assimilé. Il m'a dit, mais regarde. Tout passe par les mains et par les doigts. Quand tu utilises ta carte guichet, qu'est-ce que tu utilises pour avoir l'argent? Hein? Quand tu signes un chèque, qu'est-ce que tu utilises? Les mains. Ton propre argent qui est dans la banque, c'est ton droit. Mais tu sais, à chaque fois que tu te présentes devant un guichet à la banque, tu exerces un combat. Parce que plus longtemps ton argent reste, mieux c'est pour eux. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas avec joie qu'ils te donnent ton dû. Mais ton combat est traduit sur la signature du chèque. Tu signes avec ton pied? Hein? Dieu a de l'avance sur nous. Réfléchis. Dans tout ce qui concerne la prospérité, le front final passe par les mains et les doigts. Comment est-ce qu'ils ont transmis la bénédiction de père en fils? Par quoi? Regarde le combat qui a eu lieu ce jour-là. Les mains d'Isaac auraient pu se poser sur Ésaü. N'est-ce pas? Si Isaac avait osé faire ça, c'est fini, l'histoire change. Tout le combat était dans les mains de cet homme. Et c'est là que Dieu veut travailler. Dans tes mains et dans tes doigts.
Alors, fais attention à la manière dont tu utilises tes mains et tes doigts. Ça, c'est le dernier conseil. En attendant que l'on comprenne davantage. Rendons grâce à Dieu.